Salut Sébastien, on est lundi et c'est donc le jour tant attendu de votre cours de kitesurf. On s'attaque aujourd'hui à une première partie qui concerne quelque chose qui vous pose souvent problème, le water start. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à la première partie du water start, c'est-à-dire réussir à chausser sa planche. Avant de penser vous attaquer au water start, je vous laisse regarder les vidéos ici, qui sont des prérequis essentiels à la bonne réalisation du water start. C'est bon ? Allez, on enchaîne. Donc pour le water start, première chose que vous allez retenir, gardez votre aile au zénith. Je rappelle donc pour tout le monde, l'aile au zénith, c'est au-dessus de sa tête, juste vraiment dans l'axe de sa tête, tout en haut, l'aile ne bouge pas. Étape numéro 1 pendant notre water start. L'étape numéro 1, elle est simple, amener sa planche devant soi à la perpendiculaire au vent. J'ai bien dit à la perpendiculaire au vent, c'est super important. Mettez bien votre planche dans votre axe, perpendiculaire au vent, juste devant vous. Alors comment manipuler sa planche? Diverses options, avec la poignée ou avec les straps, ou en la manipulant tout simplement en la tenant par les tranches. Rail, arrière, avant, ou même ce qu'on appelle les tails, c'est-à-dire les côtés de la planche. Choisissez votre main. Je m'explique. Plus vous êtes à l'aise sur la main qui va piloter le kite, moins votre kite va bouger et plus vous serez à l'aise pour organiser votre planche sur le plan d'eau devant vous. On en arrive donc à cette étape 2 qui selon moi est primordiale pour le bon déroulement de votre water start. Le point 2, une fois que vous avez placé votre planche devant vous et que vous tenez votre aile à une main, c'est de trouver votre point de contrôle ou point de confort. Mais qu'est-ce que c'est tout bête. En fait, le point de contrôle ou le point de confort, c'est l'endroit où vous allez, en tenant votre barre, sentir exactement votre aile. Il va donc falloir que vous trouviez, en tirant sur votre bord échoqué, l'endroit où, quand vous amenez la barre à cet endroit-là, sentez parfaitement l'aile et vous êtes capable de la piloter de manière très fine. C'est ça le point de contrôle, le point de confort, et c'est essentiel pour réussir votre water start. Pourquoi? Très simple. Parce que si vous n'avez pas de contrôle sur votre aile, elle va sans cesse passer de 11h à 1h sans jamais rester au zénith. Et une aile qui ne reste pas au zénith, elle vous fait tourner, elle vous fait perdre votre axe et vous n'arrivez jamais à chausser votre planche. Un conseil que je rajouterais par rapport à ce point de confort, prenez votre temps. Prenez le temps de trouver ce point de confort. Souvent, vous voulez vous précipiter, chausser la planche très vite. Votre corps tourne, c'est parti, l'aile part à gauche, à droite, c'est foutu. Alors que si vous prenez votre temps, vous allez pouvoir trouver le point de contrôle et placer votre aile au bon endroit et chausser votre planche. Troisième étape, vous avez trouvé ce point de contrôle, vous avez donc une aile qui répond réellement à vos mouvements au niveau de la main et vous arrivez à la maintenir au zénith. J'insiste, vous arrivez à la maintenir au zénith. Et bien à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à chausser le premier pied. Alors, quel pied chausser d'abord, vous allez me dire? Eh bien, on va commencer à chausser le pied opposé à la main qui tient la barre. Je tiens mon aile avec la main droite, je vais donc commencer à chausser mon pied gauche. Je tiens mon aile avec la main gauche, je vais commencer par chausser mon pied droit. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais moi, quand je veux chausser, je suis tout le temps en train de tourner, mon corps tourne dans l'eau. Je suis d'accord. C'est là où votre main libre, elle va vous servir. Utilisez votre main libre, si vous pilotez main droite. Dès que vous chaussez votre premier pied, donc le pied gauche, utilisez votre main gauche pour nager comme si vous faisiez du rétropédalage avec les pieds, mais cette fois-ci c'est avec votre main et vous rééquilibrez votre corps en pagayant sur la gauche ou sur la droite. Un autre point essentiel est de contracter vos abdos. Le corps doit être gainé, les genoux remontés, les abdos contractés. Mes épaules restent parallèles à ma barre et mon regard est vers l'horizon. Si vous regardez vers l'eau ou légèrement sur un côté, vous allez initier une rotation de votre corps. La quatrième étape, chausser le deuxième pied. Le deuxième pied, on va le chausser assez rapidement. Et dans le même temps, on va ramener sa deuxième main sur la barre. J'étais donc main droite, j'ai chaussé le pied gauche. Je ramène vite la deuxième main, donc la main gauche sur la barre, et je chausse mon pied droit. Plus cette étape va se faire rapidement, moins votre corps va tourner et moins vous risquez de rater votre water start. Pour les moins souples d'entre vous, n'hésitez pas à tendre la jambe qui est déjà chaussée
pour éloigner un peu la planche de votre corps et vous permettre ainsi de chausser le deuxième pied plus facilement. Rappelez-vous, dès que vous avez la deuxième main sur la barre, votre objectif est de verrouiller votre aile à midi, donc ajustez avec vos mains. Et pensez à vos abdos. Pendant tout ce moment-là, c'est crucial d'être gainé au niveau des abdos. Et on rajoute surtout, pensez-y, le regard. Le regard, c'est la clé. Ne laissez pas votre regard tourner vers votre pied gauche ou vers votre pied droit, puisqu'il initiera une rotation de votre corps. Or, vous voulez rester bien dans l'axe pour pouvoir chausser les deux pieds et partir. Voilà, vous avez chaussé vos deux pieds, vous êtes prêt à enchaîner. Regroupez vos jambes, gardez votre planche perpendiculaire à l'axe du vent et prenez votre temps. Votre pouls est très certainement monté si vous êtes débattu dans l'eau, parce que voilà, la planche a tourné un petit peu, votre corps a tourné. Prenez votre temps. Faites descendre votre rythme cardiaque, soufflez. Laissez-vous descendre tranquillement au vent, le temps de reprendre vos esprits. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la phase du lancer d'aile dans la fenêtre qui va vous mettre debout. Ça, c'est l'objet de la vidéo numéro 2, Water Start, deuxième partie, lundi prochain. Voilà mes glissous, j'espère que vous commencez à y voir plus clair dans le Water Start, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Rappelez-vous, rendez-vous lundi prochain pour la suite du Water Start, le moment où on se lève et on commence à naviguer. Je vous dis bonne glisse, bon vent, à très bientôt. N'oubliez pas, life is a beach, on se prend pas la tête et on profite. Ciao.